Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Chers parents, bonsoir. Chers frères et sœurs, je vous dis bonsoir. En ce jour, je vais vous parler de l'impact de la dîme de tout créé par le sacrificateur Abraham, ou encore vous parler de l'impact de la dîme de tout créé par le patriarche Abraham, le père de la foi. Pourquoi jusqu'à ce jour l'histoire parle de lui, la Sainte Bible parle de lui. Il est rare de constater que les hommes de Dieu prêchent sur la dîme de tout. À la rigueur, les véritables, ce sont eux qui prêchent sur la dîme. Sinon le reste, ce sont des miracles, des offrandes, des actions de grâce. Et moi, j'ai eu le privilège de pouvoir écouter un grand homme de Dieu du nom de berger Moïse Manu Lushiku du Congo-Kinshasa, qui a parlé de l'importance de payer sa dîme, simplement sa dîme. C'est très bon à expérimenter, à découvrir. Pour ceux qui n'ont jamais eu ce privilège de pouvoir l'écouter, je vous invite à aller l'écouter. C'est très bon. Alors, nous avons trois sortes de dîmes. Nous avons la dîme. Deuxième, nous avons la dîme des dîmes. Et troisième, nous avons la dîme de tout. Bien. Il a été dit que la dîme des dîmes, c'est ce que remet les hommes de Dieu. C'est-à-dire que quand il vient donner la dîme à un homme de Dieu, lui à son tour, il va prendre des dons pour payer la dîme des dîmes. C'est-à-dire que soit à son père spirituel, comme on le dit très souvent, ou à son leader, ou encore à son dévancier dans le ministère. Maintenant, concernant la dîme de tout, ça, ce n'est pas du jeu. Abraham, il s'appelait d'abord Abraham et son épouse Sarai. Il n'avait pas d'enfant. Abraham, à l'âge de 100 ans, d'abord avant c'était Abraham, donc Abraham à l'âge de 100 ans n'avait pas encore d'enfant avec son épouse Sarai. Alors, jusqu'à ce que Sarai s'est plaint, elle a demandé à ce que son époux Abraham puisse aller avec sa servante Agar, et Agar leur a conçu Ismaël. Maintenant, Abraham a gagné un jour extraordinaire, un jour où il a offert la dîme de tout. Il n'est pas dit que la dîme de tout, c'est l'argent. La dîme de tout à son Dieu, le roi de Salem, Melchisedec. Ici, il n'est pas dit que la dîme de tout, c'est l'argent. Non. Sûrement, c'est un mets qu'il a fait à la base de la farine. Peut-être qu'il a tué un veau gras et il a offert cette adoration, parce que la dîme de tout, c'est l'adoration. C'est de l'adoration.
Et il a offert ça à son Dieu. Il a saisi cette occasion-là et il ne l'a pas ratée. Qu'est-ce que signifie la dîme de tout? Pourquoi tout de tout? Tout, parce que dans le tout, nous avons le ciel. Dans le tout, nous avons la terre. Dans le tout, nous avons des êtres humains. Dans le tout, nous avons toutes sortes de biens, toutes sortes d'œuvres naturelles. Tout ce qui existe et vit, tout ce qui respire est dans le tout. Donc il a regardé tout ça et il a créé ce qu'on appelle la dîme de tout, pour qu'il soit ce qu'on appelle irréprochable, pour que rien ne le condamne. Voici ce qu'a fait Abraham. Voici ce que signifie la dîme de tout. Tu peux faire ce qu'on appelle la dîme, mais il faut arriver à faire ce qu'on appelle la dîme de tout. C'est le meilleur. Peut-être que toi, tu n'as pas d'enfant, ou peut-être que tu ne travailles pas, ou tu vis une pire situation, où tu étais forcément accusé et on t'a jeté en prison. Mais regardons l'histoire d'Abraham. De nos jours-là, qui à l'âge de 100 ans peut aller avec son épouse. Et qui aussi, à l'âge de 90 ans, peut aller avec son époux, en même temps concevoir un fils. Mais de nos jours, la dîme de tout peut s'exprimer par l'argent, par les biens matériels, par plein de choses. Donc la dîme de tout, c'est de l'adoration, c'est du cœur. Lorsqu'ils ont vu Melchisedec, le roi de Salem, leur Dieu, il n'a pas eu à pleurnicher pour dire « Mon Dieu, ça ne va pas, je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien, mon Dieu, aide-moi ». Mais il a créé quelque chose, une action qu'on appelle la dîme de tout. Et cette action-là l'a aidé. Et son Dieu a dit « L'année prochaine, à cette même date, tu vas concevoir un fils que tu vas appeler Isaac, qui s'appelle le fils de la promesse de Dieu. » Son épouse a commencé à rire, mais elle a été pardonnée. Et l'année prochaine, à cette même date, ils ont eu leur enfant. Et a ajouté encore pour dire que ta postérité sera plus que les grains de sable de la mer. Et a dit encore plein de choses. Encore. Parce qu'il y a ce que la Sainte Bible dit, il y a ce que la Sainte Bible aussi n'a pas essayé de dire, parce que si on veut parler de l'action d'Abraham, le patriarche Abraham, le sacrificateur Abraham, le père de la foi, vraiment, c'est trop. Donc, c'est pour vous dire que toi, il faut donner la dîme de tout. C'est très important pour toi de le faire. La dîme de tout, quand tu vas le faire, toi-même, c'est toi-même, tu vas rendre témoignage. Tu vas dire qu'il y a un certain monsieur qui a parlé. Il n'est pas pasteur, il n'est pas homme de Dieu, mais il a eu la connaissance sur la dîme de tout. Et il a parlé de la dîme de tout. L'importance de donner la dîme de tout à son pasteur ou à son prophète. Voilà. Tu vas là-bas et puis tu donnes la dîme de tout. Ça peut être au cours d'un culte où tu peux lui faire la surprise. Pas forcément pour te faire voir devant tout le monde, mais tu peux aller discrètement chez lui à la maison et puis tu lui dis non que voici, je t'offre une télévision. Ça vient vraiment du cœur, c'est la dîme de tout, parce que j'ai lu un passage dans la Sainte Bible, Abraham a donné la dîme de tout, et voici, son identité a changé. Et de Abraham, il s'appelait Abraham, Sarai, elle s'appelait Sarah. Et leur vie a changé. Donc moi, je me base vraiment sur cette histoire-là, pour aller vraiment, pour faire vraiment ce que Abraham a fait, ou pour faire l'au-delà de ce que Abraham, le père de la foi, a créé. Voici pourquoi l'on parle de le sein d'Abraham. Ceux qui rendent l'âme, ceux qui ont le salut, ceux qui sont sauvés, qui ont marché dignement selon la Sainte Bible, ils vont dans le sein d'Abraham. Et ceux qui ont marché selon les pensées, et ils vont dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que le dernier jugement s'annonce, selon la Sainte Bible, pour que
l'on parle du paradis et de l'enfer. Parce que l'enfer est différent du séjour des morts. Et je vous invite à aller écouter le grand homme de Dieu, berger Moïse Manu Lushuku. Il a fait vraiment des vidéos. Allez écouter, ça vous fait du bien. Donc merci beaucoup et beaucoup.